Bonjour mes amis, dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous donner 10 exemples de phrases que vous pouvez utiliser quand vous parlez à votre ex, principalement pour récupérer votre ex. Alors certaines d'entre elles n'iront pas dans votre situation, mais j'imagine que sur le lot, sur les 10, il y en aura forcément 2 ou 3 qui iront très bien avec ce que vous avez envie de lui dire pour faire avancer le truc et récupérer la personne que vous aimez le plus au monde. Alors avant de vous donner ces 10 phrases, j'aimerais juste préciser quelque chose, c'est que il y a 5 étapes par lesquelles on passe quand on recommunique avec son ex pour se remettre ensemble. Toute première étape, c'est les petites discussions. On appelle ça du small talk. C'est par exemple parler de la pluie, du beau temps, je sais pas, des voyages, de ce que vous faites, etc. C'est des petites discussions. Étape essentielle. Étape numéro 2. Après ça, je vous donne les 10 phrases, on y arrive. Patience. Étape numéro 2, c'est de raconter des histoires. Ça peut être des histoires de choses qui vous sont arrivées, que vous avez vécues, etc. Vous allez voir que certaines des phrases que je vous donne après ça rentrent dans la case numéro 1, qui est la petite discussion. D'autres rentrent dans les histoires qu'on va pouvoir raconter à son ex. Troisième catégorie de discussion qui arrive juste après petite discussion et raconter des histoires, c'est de partager des opinions. Ça peut être partager une opinion sur quelque chose qui se passe, quelque chose qui est arrivé, quelque chose dans l'actualité, etc. Ça marche très bien généralement. Quatrième étape, c'est de partager un secret. C'est quand on arrive dans quelque chose qui est un peu plus intime, un peu plus personnel. Donc, si jamais vous êtes sur un schéma de reconquête en 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, on va passer par ces étapes et après ça, on va arriver à un moment donné où on se partage des secrets, que ce soit vous qui partagez des secrets, votre ex qui en partage. Et cinquième et dernière étape, avant de s'embrasser, de se mettre ensemble, c'est de partager des sentiments. Bref, maintenant que vous connaissez le contexte, on va pouvoir passer à ces 10 phrases. Mais avant ça, parce qu'il y a encore un peu de suspense, il y a juste en dessous un lien pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. C'est une chance, c'est une aubaine. Vous cliquez juste en dessous, c'est gratos. Pif, paf, pouf, en 5 clics. Si jamais vous êtes sur mobile, il y a un petit triangle à cliquer. Ça fait apparaître le lien, vous cliquez dessus et vous allez voir que c'est que du bonheur. Vous avez toute une étude qui est faite, qui est gratos, anonyme, dans laquelle vous avez toutes les informations de ce qu'il faut faire et pas faire. Nous revenons à notre sujet du jour. Première phrase que je vous recommande de dire, c'est une phrase que j'utilise très souvent, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mes coachings, c'est la phrase suivante qui est « Pourquoi tu me recontactes ?» Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles un ex peut te recontacter et finalement on a souvent tendance à avoir peur d'oser lui demander la raison. Pourquoi est-ce que mon ex me recontacte? Ou tu sais, des fois ton ex il revient, il sort de nulle part et il arrive, il te pose des questions, il te parle. Donc toi t'espères que ce soit pour t'en mettre ensemble. Mais en fait, au bout d'un moment, ce que je veux vous dire par ce premier conseil, c'est au bout d'un moment, n'hésitez pas. Si vous avez un doute, vous avez envoyé déjà 5-6 messages ou 10 messages et tu sais pas pourquoi ton ex te recontacte, n'hésite pas à faire le bête ou la bête. Tu dis simplement, au fait, pourquoi tu me recontactes? Ça va mettre un peu les choses dans l'ordre. Ça va rétablir un peu la chose dessus. Donc première phrase que je vous recommande, pourquoi tu me recontactes, à utiliser au bout de 10 ou 20 SMS si jamais ça part dans un endroit où tu sais pas trop où ça avance. Deuxième exemple de phrase que vous pouvez utiliser pour récupérer votre ex, c'est devine qui j'ai vu. Devine qui j'ai vu. Tu peux avoir vu le prince régner, tu peux avoir vu Will Smith, tu peux avoir vu ta grand-mère, tu peux avoir croisé quelqu'un. Et c'est, on parlait de petites discussions. En première étape, devine qui j'ai vu, ça peut être l'objet d'une petite discussion ou ça peut me mettre dans l'étape d'après, ça peut être de raconter une histoire. Donc un devine qui j'ai vu ou devine ce que j'ai vu, c'est une très bonne chose à faire qui peut démarrer, faire pas mal de choses derrière. Troisième idée de phrase, notez-les en même temps sur un cahier. Je veux que personne soit à la traîne ou revenez regarder la vidéo pour les retrouver. Troisième phrase, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer ou ce qui vient de m'arriver. Ça, c'est chouette parce qu'encore une fois, on est toujours dans cette même phase. Là, on arrive sur la phase d'après, qui est la phase des histoires. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer, tu ne devineras jamais ce que je viens de voir, la phrase d'avant. C'est des choses qui démarrent sur quelque chose et tout le monde a envie de savoir. C'est la phrase de base, même quand on parle à ses amis. C'est une phrase qu'on oublie de dire à son ex, mais finalement, qu'on dit plus souvent à ses amis, mais finalement, ça marche très, 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 très bien avec notre ex. Phrase numéro 4 que je vous recommande d'utiliser, marquez-la aussi sur votre petit calepin. Je viens de voir ça et j'ai pensé à toi. Point. J'espère que tout va bien pour toi. Alors cette phrase-là, elle est assez célèbre, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos précédemment. C'est une phrase de reprise de contact. Je viens de voir ce groupe de musique passait en concert près de chez moi. Bon, en ce moment, peut-être un petit peu moins, mais je viens de voir qu'il y avait cette émission à la télévision. J'ai pensé à toi. J'espère que tout va bien pour toi. Point.
Pas un point d'interrogation, un point. J'espère que tout va bien pour toi, point. C'est-à-dire que c'est une phrase qui n'attend même pas une réponse derrière. J'ai vu que les Maroon 5 sortaient un nouvel album, j'ai pensé à toi, point. J'espère que tout va bien pour toi, bise, et point. Facile, efficace. On a pris un élément du contexte, on l'a envoyé à son ex, et ça marche bien. Point numéro 5, cette rupture m'a fait un si grand bien. Alors ça, c'est quand vous papotez déjà un peu, là on arrive dans l'étape d'après, partager un peu ses opinions, partager un peu des secrets, partager un peu des sentiments. Cette rupture m'a fait un si grand bien. Souvent, en fait, des reconquêtes qui n'arrivent pas à aboutir sont parce qu'on est dans le déni. Si jamais maintenant tu dis, cette rupture m'a fait un si grand bien, ça m'a fait prendre conscience de tellement de choses, ça veut dire que c'est quelque chose de positif. À la base, si l'autre vous a quitté, c'est parce que c'était nécessaire, en tout cas pour lui ou pour elle. Donc cette rupture m'a fait un si grand bien pour comprendre des choses, etc. C'est une super phrase que vous pouvez caser dans chacune de vos reconquêtes. Alors, encore une fois, c'est pas au tout début, dans les phrases du début. On va attendre déjà qu'il y ait peut-être un jour ou deux de SMS ou 3 jours de SMS pour envoyer ça. Et ça marche à quel point? Phrase numéro 6, qui est la continuité de celle-ci, c'est « Je réalise à quel point je me trompais avant ». Parce que, je vous rappelle qu'encore une fois, quand quelqu'un vous quitte, c'est principalement parce qu'il pense différemment de vous sur un sujet ou sur plein de sujets. Donc si jamais tu dis « je réalise à quel point je me trompais avant », c'est bon signe. Ça veut dire que la rupture était nécessaire. Tu peux même le marquer au passage. Cette rupture était nécessaire à mon sens. Ça veut dire que la rupture était nécessaire, que tu as compris les raisons. Le pire du pire, encore une fois, on revient à ce qu'on disait avant, c'est quand tu as une rupture amoureuse et que l'autre est dans le déni total. L'autre ne comprend pas ses erreurs, l'autre ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, et l'autre veut revenir dans la relation comme elle était précédemment, sans comprendre que si on est parti, c'est qu'il y avait un gros problème. Donc je répète cette phrase numéro 6, je réalise à quel point je me trompais avant. Point numéro 7, on va s'approcher un peu plus de l'autre, on va arriver dans les sentiments. C'est tu as l'air heureux ou heureuse, ça fait plaisir à voir. C'est chouette, on vient statuer sur quelque chose, une situation. On n'est pas dans tu serais heureux si on était ensemble, non. On fait dans tu as l'air heureux en ce moment, tu as l'air en forme, ça fait plaisir à voir. On statue sur le fait qu'on est heureux que l'autre soit heureux. Enfin, tu vois le truc ou pas? On est heureux que l'autre soit heureux. On est heureux de voir que l'autre célibataire et sans nous est heureux et ça nous fait plaisir. Donc génial. Donc je répète la phrase, tu as l'air heureux, ça fait plaisir à voir. Simple, efficace, tout le monde est heureux, on va s'embrasser. Phrase numéro 8, alors celle-ci, je ne savais pas où la caser, je suis désolé d'avance de vous la mettre. Ça sort d'une étude très scientifique d'une université anglaise qui est sortie il y a 10 ans de ça, qui est « je sors de la douche ». La phrase, c'est « je sors de la douche ». Mais ça ne marche que pour les femmes. Et il est avéré que dans le cerveau de l'homme, les câbles viennent se toucher si jamais un SMS marque, désolé, j'ai pas vu ton message, je sors de la douche. Dans le fantasme masculin, si jamais tu es une femme et que tu as des amis hommes, demande-leur si ce message-là leur fait quelque chose ou pas, ou si cette étude anglaise est totalement fausse ou pas. Essaye-le si tu es une femme, ou demande à tes amis hommes avant si ça vaut le coup de l'essayer. Point numéro 9 que j'adore, pour le coup, que j'adore tellement, c'est « tu te souviens quand ?» 3 petits points et point d'interrogation à la fin. Tu te souviens quand on s'est rendu à cette soirée ensemble et que tu m'as prise fort dans les bras? Tu te souviens quand on est parti en road trip ensemble en Italie en voiture? Tu te souviens quand on s'est tellement marré quand on était dans la soirée Intel? Tu te souviens quand patati patata? Là, on arrive vers la fin des 5 phases qu'on a dit tout à l'heure. Petite discussion, raconter des histoires, partager une opinion, partager un secret, partager un sentiment. Donc là, on arrive vers la fin des 5 étapes. Tu te souviens quand, patati patata, quand on a fait ci ensemble et ça ensemble, etc. Point numéro 10, qui est juste avant généralement de s'embrasser ou juste avant que ça se passe bien, ça consiste à venir statuer sur les erreurs qu'on a fait précédemment. Typiquement, une phrase qui est top pour ça, c'est « on voulait le bien de l'un et de l'autre ». Mais on s'est mal compris et on s'est fait du mal. On voulait le bien de l'un et de l'autre, c'est-à-dire qu'on avait tous les deux raison d'agir comme on le faisait, mais comme on comprenait l'autre, finalement on est venu se détruire. Le fait d'arriver à comprendre ça, c'est surpuissant. Ça veut dire que toi,
tu voulais le bien de l'autre, l'autre aussi voulait ton bien, mais comme vous vous compreniez mal, parce que on dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, comme vous compreniez mal, vous êtes rentrés en collision et vous pensiez la même chose au final, sauf que vous êtes mal compris et vous êtes fait du mal. Donc voilà, si jamais tu veux d'autres exemples de phrases, tu me le marques dans les commentaires. Si jamais tu veux savoir quelles sont tes chances de reconquête, tu regardes dans le quiz qui est juste en dessous et qui te donne un résultat qui est juste magnifique en 5 clics. Tu as tout un résultat qui est gratos, qui est magnifique, qui est gigantesque. Et je t'aime, je te fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.